Alors, la semaine passée, on avait implémenté cette partie du diagramme, plus ou moins, et on avait vu comment, depuis le tiers client, on pouvait passer par le tiers présentation, que ce soit avec le modèle MVC traditionnel ou au travers d'une API REST, et comment on pouvait arriver sur notre couche de service. Par contre, la semaine passée, on n'utilisait pas encore de base de données et on stockait toutes nos données en mémoire. On avait travaillé avec un singleton ici qui jouait le rôle de base de données. Donc aujourd'hui, on va terminer notre traversée de tous les tiers de l'application multitiers et on va introduire une base de données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre tiers, notre couche de service en deux parties. Une partie qui va s'occuper de la logique métier et une deuxième partie ici où on va s'occuper des opérations CRUD et où on va utiliser le design pattern DAO, Data Access Object. C'est un pattern que vous allez croiser dans beaucoup d'applications. Donc l'objectif, c'est un des objectifs de cette semaine, c'est de voir concrètement à quoi il ressemble. Donc dans les manipulations, il y a pas mal de choses à faire pour préparer l'environnement. On va commencer par installer notre base de données, donc ça veut dire qu'on va étendre notre environnement Docker avec une image MySQL. On va aussi ajouter une image PHP-MyAdmin pour qu'on puisse regarder les données euh, de manière pratique. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi insérer des données de test dans notre base de données pour avoir une base de travail. Ensuite, on va regarder ce qu'il faut faire aussi bien du côté Glassfish que du côté Whitefly. Et il y aura à chaque fois deux éléments différents. D'abord, on va regarder comment on peut faire les choses manuellement. Donc, si on doit installer le driver MySQL et si on doit configurer les sources de données. C'est une notion dont on va parler pendant les webcasts. À quoi servent ces data sources en Java EE. Donc là, on va faire les opérations manuellement, mais on va aussi voir comment on peut ensuite les automatiser avec Docker. Donc aussi bien du côté Glassfish que du côté Whitefly. Et puis quand on aura fait tout ça, eh bien, on pourra finalement passer à l'écriture du code. Et là, on va créer un nouveau stateless session bin qui va être l'implémentation du pattern DAO. Et c'est dans ce stateless session bin qu'on va utiliser la data source qu'on aura créée avant. Et c'est dans ce stateless session bin qu'on va aussi écrire des requêtes SQL. Et c'est donc là qu'on va utiliser l'API JDBC, qui est une API Java, pour pouvoir écrire des requêtes SQL et les envoyer à la base de données. Donc dans toute cette série de webcasts, on va écrire le code directement nous-mêmes. On verra par la suite qu'il y a une alternative à l'utilisation de JDBC direct, qui est JPA, qui est un ORM, qui est donc une API de persistance de plus haut niveau. Mais cette semaine, on va vraiment travailler au niveau JDBC, au niveau le plus bas.